Bonjour, j'espère que ça va bien. Donc, je vous parle aujourd'hui de Marie, la Vierge Marie, et de sa promesse, ses 15 promesses concernant ceux qui allaient réciter le chapelet. Évidemment, c'est pas rien, c'est vraiment un beau message pour ceux qui sont pieux, ceux qui veulent se dévouer à la cause de Marie. Donc, elle promet 15 choses pour ceux vraiment qui s'adonnent chaque jour au rosaire. Donc, à ce chapelet, évidemment, qui a 15 grains. Donc, ceux qui ne connaissent pas le chapelet, vous avez 15 grains. 10 grains, c'est-à-dire, et c'est 5 dizaines. Donc, de Je vous salue Marie. Je vous invite tout simplement à aller voir sur Internet comment prier le chapelet, évidemment. Vous allez voir, ils vont expliquer chaque grain, dans le fond. On devrait partir ici avec quand on prend la croix, partir la croix pour partir notre chapelet, donc avec notre Père, par exemple, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ces 3 grains-là de Je vous salue Marie, les gloires au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Donc, allez voir les explications, ça va être encore mieux que moi. Donc, vous avez des dessins même, vous avez une feuille. Vous avez les mystères aussi qui comprennent le chapelet, les mystères glorieux, les mystères, ce qu'on appelle les mystères joyeux, les mystères douloureux. Donc, qui expliquent en détail comment méditer le chapelet et qui va élever votre âme. Donc, les 15 promesses sont les suivantes. À tous ceux qui réciteront dévotement mon rosaire, je promets ma protection tout spéciale, de très grande grâce. À celui qui persévérera dans la récitation de mon rosaire recevra quelques grâces signalées. 3. Le rosaire sera une armure très puissante contre l'enfer. Il détruira les vices, délivrera du péché, dissipera les hérésies. Donc, ce qui amène, évidemment, à donner la clarté à l'âme, donner la clarté au cœur. 4. Le rosaire fera fleurir les vertus et les bonnes œuvres et obtiendra aux âmes les miséricordes divines les plus abondantes. Il substituera dans les cœurs l'amour de Dieu à l'amour du monde. Combien de gens, évidemment, sont pris avec l'amour du monde, l'amour des biens terrestres qui sont une illusion temporaire, les élevant au désir des biens célestes et éternels. Que d'âmes se sanctifieront par ce moyen. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est dans la 4e promesse, c'est le détachement des choses matérielles pour s'élever au désir des biens célestes, donc de se rapprocher de Dieu et de l'éternité. Dans cette 5e promesse, celui qui se confie en moi par le rosaire ne périra pas. Donc, il y a une sécurité de l'âme. Une assurance. Vous savez, moi, j'ai travaillé dans les assurances. Une assurance. L'âme ne périra pas. Celui qui récitera pieusement mon rosaire en considérant ses mystères ne sera pas accablé par le malheur. Pécheur, il se convertira. Le juste, il croîtra en grâce et deviendra digne de la vie éternelle. 7. Les vrais dévots de mon rosaire seront aidés à leur mort par le secours du ciel, les secours du ciel. 8. Ceux qui récitent mon rosaire trouveront pendant leur vie et à leur mort la lumière de Dieu, la plénitude de ses grâces, et ils participeront au mérite des saints, soit des bienheureux. 9. Je délivrerai très promptement du purgatoire les âmes dévotes de mon rosaire. Donc, les âmes, probablement qu'on a tous un chemin à faire au purgatoire, pour ceux qui croient en Dieu, évidemment. Donc, vous serez délivrés, parce qu'en fait, le purgatoire, c'est une purification de l'âme, en quelque part, c'est une prison aussi, parce que c'est pas le ciel encore, c'est pas le jardin céleste, nous ne sommes pas si libres que ça. Donc, évidemment, plus qu'on prépare notre âme sur la terre, bien évidemment, en priant le rosaire, plus dans sa promesse, elle dit qu'on va être délivré plus rapidement du purgatoire. 10. Les véritables enfants de mon rosaire jouiront d'une grande gloire dans le ciel.
11. Ce que vous me demanderez dans mon rosaire, vous l'obtiendrez. Donc, si vous priez attentivement, de façon méticuleuse, votre rosaire avec une demande spécifique, vous l'obtiendrez. Ceux qui propageront mon rosaire seront secourus par moi dans toutes leurs nécessités. Donc, ça veut dire que ceux qui prient le rosaire vont être protégés, mais vont être également comblés de tous leurs besoins, leurs nécessités, ce que vous avez besoin au quotidien, exemple pour vivre. Tout ça va arriver par la bénédiction de Dieu. Parce que le rosaire, évidemment, Jésus et Dieu, évidemment, sont très ouverts et même sanctifient le rosaire. 13. J'ai obtenu de mon Fils que tous les confrères du rosaire aient pour frères en la vie et en la mort les saints du ciel. Donc, c'est pas n'importe quoi, évidemment. Les saints du ciel, on peut penser aux gens, exemple, qui sont morts et que leurs corps ne sont pas décomposés. Donc, les saints réels qu'on peut déjà voir sur la terre, qui ont un corps béni, un corps glorifié déjà dans la chair de cette terre, qui est protégé. 14. Ceux qui récitent fidèlement mon rosaire sont tous mes bien-aimés, les frères et sœurs de Jésus-Christ. La dévotion à mon rosaire est un grand signe de prédestination. Donc, ça veut dire que si vous priez le rosaire, vous priez Marie, vous êtes protégé. Vous êtes protégé, c'est une grande armure, c'est un grand paratonnerre, c'est un bouclier contre tous vos ennemis terrestres et les ennemis sataniques, donc les anges, démons. Vous êtes protégés, vous allez être en paix, mais il faut tous les jours s'adonner à avoir une pensée. Même si c'est juste comme moi je fais dans la vidéo 10, je vous salue Marie, c'est déjà bien. Vous n'avez pas le temps, vous en faites un. Si vous n'avez pas le temps, si vous êtes, ça vous dit rien, commencez par un grain seulement. Je vous salue Marie pleine de grâce. Et vous allez voir, avec les jours, vous allez vous habituer, vous allez peut-être avoir le désir de le faire à un moment donné, ou au complet, avec les jours, les mois. Et vous allez ouvrir votre âme à une humilité. Donc, parce qu'on a besoin d'humilité, on ne peut pas, comme je dis, on ne peut pas être transformé intérieurement si on ne s'ouvre pas à l'amour de Dieu, à l'amour de Jésus ou à l'amour de Marie. C'est assez difficile. Donc, si on dit, c'est des histoires d'église, c'est des histoires de religion, je vous dis, pour augmenter notre foi, il faut aller au-delà de la religion. Il faut aller dans le monde de l'amour, dans le monde du céleste, des biens célestes. Il faut chercher le monde céleste. Donc, c'était ça. J'espère que ça va aider des gens, ça va éveiller des hommes à prier le chapelet et de commencer peut-être simplement de façon humble par 1 ou 10 grains, mais d'y aller à un moment donné d'un élan de, je dirais, de sacrifice. Si vous avez mal à la tête, vous êtes fatigué, ce que je peux vous dire en ayant fait des lectures, le sacrifice que vous faites, si vous priez et que vous ne filez pas, vous allez, avec le rosaire, vous allez délivrer, si vous avez une pensée charitable pour les âmes au purgatoire, vos défunts, vos proches, vous allez les délivrer beaucoup, vous allez délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire. Parce que le sacrifice, au lieu de le voir négativement, dire « j'ai une douleur, je veux rien savoir, pourquoi Dieu me donne ci, pourquoi j'ai ci, pourquoi j'ai ça », au lieu de maugrer, allez-y avec humilité. Et si vous avez mal à la tête, ça m'arrive des fois, j'ai mal à la tête, à ce moment-là, ça aide des âmes. Vous aidez des âmes sur la terre à se convertir et vous aidez également des âmes à s'élever vers le jardin céleste. Et ces âmes-là, en retour, vous aident. Ils vont être vos protecteurs quotidiens. Ils vont être vos anges quotidiens. Donc, je termine avec 10, je vous salue Marie. Merci de vous abonner. Dans cette fin des temps, si on veut, avec un soleil qui est brûlant, des feux sur la terre, la peste présentement, de la confusion, des problèmes économiques, de la pauvreté. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de signes que nous ne sommes pas encore au ciel.
et que nous avons du travail à faire de conversion du cœur. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc, je vous remercie de vous abonner. Si vous avez des questions, évidemment, j'ai travaillé en développement personnel. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler. Vous êtes dans une situation difficile parfois, vous ne savez plus où vous secourir. Bien, évidemment, vous pouvez m'écrire, c'est simple. Ça va me faire plaisir de prendre du temps avec vous amicalement. Donc, je ne suis tout simplement qu'une personne humaine qui cherche à s'améliorer. Donc, tout simplement, priez pour moi, je vais prier pour vous.